L'histoire commence aujourd'hui, lorsque nous voyons deux des proches d'un petit garçon nommé Richard qui fait ses dents et d'une petite fille, elle s'appelle Amy, elle a 7 ans. Ces deux laïcs se trouvaient sur un grand navire avec le père de Richard, et les deux garçons rentraient chez eux après un long voyage. Ils causaient beaucoup de problèmes, alors Abu Richard les a interdits. Ils ont fait ça et il était fâché contre eux, et soudain ils ont vu que le navire a pris feu et les flammes se sont propagées rapidement. Les passagers du navire furent très choqués et le monde devint chaotique. Le chaos et la confusion s'ensuivirent en raison de l'épaisse fumée, il n'y avait pas. Quelque chose est clairement visible pour eux, et pourtant personne ne voit rien. Abu Richard et quelques autres furent transportés sur un navire. Il a survécu et a réussi à se sauver rapidement en tant que cuisinier. Le navire nommé Paddy a emmené Richard et Amy. Il était avec lui dans une petite barque, et à cause de la fumée de l'incendie. Il ne voyait absolument rien et s'est perdu avec eux. Très loin d'elle, autre personne était là, et les deux garçons restaient perdus dans la moitié de la mer est déserte, sans nourriture ni boisson. Le lendemain matin, Baddy et les deux garçons virent devant eux se trouver une île au loin, et Baddy était très contente de leur bateau. Les enfants ont atteint cette île après de très grandes épreuves. Cette île était autrefois entièrement verte et recouverte de noyers. Inde est partout. Baddy a commencé à explorer l'île pour que si quelqu'un trouve une personne, il puisse lui poser la question. Il a demandé de l'aide, mais n'a trouvé personne. Ils étaient complètement piégés sur cette île, mais Baddy et elle comprit que cette île avait tout. La chose nécessaire pour qu'ils puissent vivre et continuer leur vie, Baddy a également trouvé un tonneau de vin flottant sur la mer. Il atteignit le rivage et Richard, en jouant, trouva un crâne. Un homme l'a poursuivi, et quand Baddy la vit, elle lui a dit de s'en débarrasser immédiatement, et il a compris qu'il y avait un danger. Il prit les deux garçons et se rendit de l'autre côté de l'île. Était de nuit, et Baddy buvait de l'alcool lorsqu'il a entendu un bruit. Des tambours provenant de l'autre côté de l'île. Entendant cela, il se mit très en colère et passa de l'autre côté. Le second, très calmement, et là il vit une statue placée et elle avait un morceau de chair humaine sur lui. Et quand il vit cela, il comprit. Il pratique des sacrifices humains en ce lieu. Il était très effrayé et est rapidement retourné auprès de Richard et Amy et a dit: ils m'ont promis que quoi qu'il arrive, ils ne franchiraient pas cette limite. Le deuxième vient de l'île, et c'est la loi et c'est nécessaire, ils l'ont mis en œuvre. Mais les parents avaient des questions. C'est beaucoup trop. Je me demande pourquoi Baddy les empêche de partir. Un homme leur a dit qu'il y avait des gens qui vivaient dans la rue. De la chair humaine, des enfants et Richard elle avait pensé tout ce temps que son père viendrait. Il les emmène d'ici, et Baddy pensait aussi qu'il finira par revenir, mais en attendant, il est parti. La responsabilité des deux enfants et leur apprentissage de la recherche, ils mangèrent et construisirent un abri pour y dormir, et cela dura 2 mois. Kamlin apprend aux deux garçons comment vivre dans cette forêt existe parce que si quelque chose lui arrive, il laisse 2 garçons peuvent vivre seuls. Et la nuit Baddy a bu beaucoup de vin et a vu qu'un tonneau de vin coulait à la mer, alors il partit rapidement. Il lui répondit, et comme il était très ivre, il commença à se noyer. Il est tombé à l'eau et n'a pas pu se sauver le lendemain. Le matin, lorsque Richard et Amy se sont réveillés, ils ont vu que Baddy n'était pas là avec eux, et à travers leurs jumelles, ils virent que Baddy dort sur le sable de l'autre côté. Depuis l'île, ils embarquèrent sur le petit bateau et partirent. Chez Baddy, ils pensaient qu'il avait trop bu. Il dormait profondément, et ils ont essayé de le réveiller, mais malheureusement, ils n'y sont pas parvenus. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que Baddy avait beaucoup bu. Elle était si grande qu'il est mort en la voyant. Richard et Amy étaient très contrariés et maintenant ils étaient complètement seuls, sans personne d'autre, a déclaré Amy. Richard, chaque fois que je regarde ici, je me souviens de ce qui est derrière moi. Je ne peux plus vivre ici, que puis-je faire? Une seconde plus tard, Richard entendit ces paroles et ils se rassemblèrent. Ils avaient besoin de quelque chose, alors ils sont montés à bord du bateau et sont allés de l'autre côté. La deuxième partie de l'île, cette forêt ressemblait à convient pour y vivre, manger et boire, il n'y avait rien d'autre. C'est un problème complet, et c'est pourquoi il est traité 2 par 2. Ils y ont construit leur nouvelle maison au début. Ils étaient un peu fatigués, mais celui qui avait commencé à leur enseigner les a aidés à persévérer. Ils ne rencontrent pas de grandes difficultés, petit à petit ils ont appris à vivre sur cette île, et combien. Ils ont vécu sur l'île pendant 1 an, et tous les deux ils ont grandi ensemble. Richard a maintenant 21 ans. Sana et Amy ont eu 19 ans et elles étaient ensemble. Ils pêchaient et cueillaient des fruits, et Richard et Amy vivent paisiblement. Ils ressentent des changements physiques et émotionnels. Et ils ne l'étaient pas. Le comprennent-ils ou sont-ils pleinement conscients de ces changements? Un jour, alors qu'Amy prenait une douche, elle a eu ses premières règles. Du sang coula d'elle, et quand elle vit cela, elle eut très peur. Elle a appelé Richard lorsque celui-ci a entendu sa voix. Il est venu lui demander ce qui s'était passé, mais elle était gênée. Elle lui a dit de s'éloigner un peu plus tard, quand Amy. Richard sortit de l'eau et lui demanda ce qui s'était passé. Mais il pensait qu'Amy était gravement blessée, mais Amy ne lui a rien dit, et cela a bien sûr rendu la situation délicate. Richard est très bouleversé et a le sentiment qu'Amy n'est plus avec lui. Avant, elle lui cachait quelque chose, mais maintenant Amy cache beaucoup de choses, petit à petit. Richard et moi avons commencé à nous sentir de plus en plus attirés l'un par l'autre quand Richard se promenait torse nu.
Amy et elle préfèrent le regarder de loin, et quand Amy et elle descend se baigner dans la rivière. Richard regardait. Par manque de connaissances sociales, ils ne l'étaient pas, ils comprennent ces choses, et c'est parce qu'ils sont les deux. Ils sont prisonniers de cet endroit depuis leur enfance et n'ont jamais appris à lire. Ou apprenez tout ce qui concerne ce sujet dans ce moment-là, Richard pêchait et ramassait du poisson. Les fruits et Amy cuisinaient le poisson et faisaient la vaisselle. Tous deux vivaient heureux ils sont sur cette île, ils plaisantent et rient, mais quand même. Ils avaient espéré qu'un jour Abou Richard Agel les sauve le jour où Amy a entendu parler de lui. Le son des tambours provient du côté de l'île qui commence et elle les a empêchés de partir, mais Amy avait Fadil. Shadid sait ce qui se passe là-bas, et c'est pourquoi elle y alla seule, et à son arrivée, elle constata la même chose, la statue d'où dégoulinait du sang était très étrange. Amy pensait que cet endroit était sacré et que c'était un lieu. Rouhani s'est précipité vers Richard et lui a dit « Je suis allé de l'autre côté de l'île. Paddy nous a interdit d'y aller, et là j'ai trouvé une statue et elle a l'air de quelque chose de si sacré et de si spécial, et cela lui dit que Baddy nous a menti tout le temps parce qu'il n'y a rien. Des cannibales. » Comme il l'a dit en entendant cela. Richard se mit très en colère et lui dit avec colère « Nous Paddy nous avait promis qu'on n'irait pas là-bas, mais toi tu as commis une très grosse erreur, et à partir de maintenant n'y retournez jamais, quoi qu'il arrive cette nuit-là. » Amy dormait et fit un terrible cauchemar où Richard elle s'est noyée et elle n'a pas pu le sauver. Elle se réveilla en sursaut, les yeux remplis de larmes. Les larmes d'Amy montraient que le matin était arrivé et que Richard il se tenait devant elle. Très inquiet pour elle, alors elle lui dit à plein poumon « J'ai bien peur que vous me promettiez de ne pas me quitter et d'aller nulle part. » Même tous deux étaient profondément émus et se sont enlacés tendrement. Richard s'est rapproché d'elle, mais Amy l'a repoussé. Richard a rapidement tenté de se rapprocher d'elle ce soir-là. Deuxièmement, il lui parla doucement, mais Amy lui répondit fermement. Il s'éloigne et la laisse seule, et c'est ce qui rend Richard elle était très contrarié. Et le lendemain matin, il ne lui a pas adressé la parole du tout. Même en regardant son visage, Amy vit que Richard elle fait quelque chose d'étrange derrière les rochers, mais quoi? Je ne comprenais pas exactement ce qu'il faisait, et quand je l'ai appelé, Richard lui a crié dessus et lui a dit de partir. Un peu plus tard, Richard cueille des noix de coco tout en haut. Il vit un grand arbre pour la première fois depuis de nombreuses années. Un navire en mer, et lorsqu'il l'aperçut, il descendit rapidement. Il grimpa à l'arbre et courut de toutes ses forces vers la colline. Un assemblage en bois pour allumer un feu et attirer l'attention de gens à bord du navire, et il leur pose des questions. On avait besoin d'aide, mais Richard est arrivé en retard. Le navire s'éloigna et navigua loin d'eux à ce moment-là. Amy a également vu le navire et là elle aurait pu, elle aussi, déclencher un incendie. Mais même si elle a vu le navire est clairement là, mais il n'a pas fait ça, et ceci parce qu'elle aimait vivre ici et qu'elle acceptait sa vie. Richard arriva alors et se mit en colère contre elle. À tel point qu'aucun feu ne fut allumé, et il le dit à Amy de tout son cœur. « Je suis tellement en colère, j'en ai marre de toi et de tout ça. Je m'en vais. Je suis seul ici et je ne continuerai pas du tout avec toi, Richard. » Il est monté à bord du même petit bateau, a marché de là et a élaboré un plan. Il quitte l'île, mais il est à mi-chemin. Le bateau de Richard s'est soudainement brisé et est tombé dans l'eau. Il fut donc contraint de retourner sur l'île, déçu. Amy a commencé à se moquer de lui et a dit avec sarcasme « Cette île est désormais notre foyer et nous devons y vivre. » Nous avons accepté cette situation lorsque Richard en a eu connaissance. Il s'est mis très en colère et une violente bagarre a éclaté entre eux, et ça a commencé, ils s'insultent mutuellement avec des mots blessants. Amy dit avec colère « Sais-tu ce que tu fais tout seul derrière ce rocher? Et je le dirai à ton père s'il revient. » Richard s'est mis en colère et a dit « Qu'est-ce que c'est ça? Tu m'espionnes tout le temps ou quoi ?» Elle a répondu « Vous aussi, d'ailleurs, vous regardez. » Alia, pendant que je prends ma douche, et n'ose même pas le nier. En entendant cela, Richard, furieux, lui jeta sa noix au visage. Hind, mais elle ne l'a pas compris, seulement lorsqu'elle a jeté son mari Hind a aussi frappé Richard à la tête et l'a beaucoup blessé. À ce moment-là, Richard a perdu son sang-froid et l'a frappé avec un stylo. Il l'a mise à la porte et lui a dit avec colère « Cette cabane. C'est moi qui ai construit ça, tu ne vas pas vivre ici avec moi. Et je ne vous donnerai rien à manger, ni quoi que ce soit d'autre, et c'est tout. » Amy a été contrainte de dormir dehors, seule, dans le froid. Elle cherchait elle-même de quoi se nourrir, et c'était difficile pour elle. À ce moment-là, je suis devenue très fatiguée et faible, et Richard elle se moquait d'elle et refusait d'aider Amy. Elle a commencé à déposer des fleurs sur la statue qui se trouvait sur l'île. Elle prit avec une foi totale en revenant de la mer. Les pattes de l'île se sont posées sur un poisson-pierre venimeux. Cela lui causait beaucoup de douleur et elle était incapable de marcher. Et comment a-t-elle réussi à retourner sur l'île alors qu'elle souffrait de Richard souffrait de voir Amy malade et non elle a pu marcher? Et il lui a demandé avec crainte « Que s'est-il passé ?» Mais elle lui répondit « Ma jambe a atterri sur un poisson. C'est un terrain rocailleux, et c'est pourquoi je suis très malade à cause de ses effets. Le poison, et elle le supplia, emmène-moi à cet endroit. Mon livre sacré, peut-être que cela m'aidera. » Richard Amy était dans ses bras et il l'emmena rapidement vers la statue. L'état d'Amy était très grave et elle s'est évanouie. Entre la vie et la mort. Richard avait très peur que tout pouvait arriver à Amy,
et c'est pourquoi il a commencé et elle prie de tout son cœur pour qu'Amy ait peur et revienne vers lui. Au bout d'un moment, Amy se réveilla, complètement soulagée. Cet endroit l'a aidé, l'énergie, la paix et l'atmosphère du lieu étaient merveilleuses. Les enfants ont aidé son corps à récupérer rapidement. Richard était très heureux de voir qu'Amy allait bien et a dit elle a été touchée. J'avais très peur qu'il se passe quelque chose. J'ai une question, qu'aurais-je fait par moi-même? Sur l'île, Amy le lui a dit en pleurant alors tu n'es plus fâché contre moi, Richard? Avec un sourire, il lui dit, non, c'est fini, je ne suis plus. Furieux, ils retournèrent ensuite ensemble à l'île, et le jour de Richard et Amy, ils étaient assis côte à côte à discuter. Puis ils se sont regardés avec amour. Ils se sont rapprochés et ont même fini par se déclarer leur amour. C'était la première fois qu'ils comprenaient ce sentiment de ce qui grandissait en eux, ces jours-là. Et maintenant, ils ont commencé à l'explorer et y ont passé beaucoup de temps. Ils ont vécu ensemble, comme un couple marié sur l'île pendant des mois. Ils ont souvent vécu ensemble, et Richard a remarqué que Amy n'est plus aussi proche de lui qu'avant, c'est différent. De plus, son comportement envers elle a changé, alors il lui a tout demandé. Honnêtement, tu ne m'aimes plus comme avant. Amy a d'abord dit qu'elle ne savait pas. Ma santé ne va plus bien, et je vomis aussi. Puis elle posa la main de Richard sur son ventre et dit j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent en moi. La vérité, c'est qu'Amy était enceinte, mais aucun d'eux. Il n'en avait aucune idée, Richard. Il pensait qu'elle mangeait beaucoup et c'est pourquoi son ventre grossit et il y a des mouvements à l'intérieur, et il y a une nuit Richard entendit le son des tambours de l'autre côté de l'île, et lorsqu'il alla voir, il trouva un petit peu d'elle indigène offre un sacrifice à un homme devant à la vue de cela, la statue, prise de peur, s'enfuit. Et il est allé chez Amy, et à ce moment-là, Amy a eu un stylo. L'accouchement a commencé, et elle s'est mise à crier très fort, Richard. Quand il vit cela, il courut vers elle et l'aida. Amy a donné naissance à un garçon, et tous deux ils sont très heureux et ont nommé ce garçon d'après Richard. Ils ont amené ce garçon dans leur hutte et il était. Richard et Amy pleuraient. Ils lui ont donné à manger et à boire, mais ils ignoraient que le bébé avait besoin de lait. Quand Amy prit le bébé dans ses bras, le bébé Richard a alors commencé à allaiter. Il a dit à Amy qu'il avait vu quelques habitants autochtones offre des sacrifices s'ils venaient ici, ils pourraient leur faire du mal, et il a dit que s'ils ont fait ça, et Richard et Amy ne les laisseront pas s'en tirer comme ça. À l'arrivée du garçon, ils furent fous de joie et devinrent encore plus affectueux. Ils aiment beaucoup le garçon et de nombreuses années se sont écoulées depuis qu'ils sont toujours ensemble. L'île et le garçon commencèrent à grandir, et ils lui apprirent aussi que elle nage, joue et parle, et un jour, ils étaient tous ensemble. Ils étaient sur la plage, couverts de boue humide. Et ils jouent, et puis Abu Richard se retrouve avec quelques hommes. Il les recherchait sur un navire et ils sont arrivés. C'est alors qu'ils les aperçurent tous les trois de loin. Couverts de boue, ils ne les reconnurent pas et rebroussèrent chemin. Sur le bateau, et lorsque Richard et Amy ont vu le navire ignoraient qu'Abu Richard était à bord. C'est pourquoi ils ont refusé de faire signe au navire. Ils préféraient garder le silence, et c'était parce qu'ils étaient heureux dans leur vie et ils ne veulent pas revenir en arrière, et ils avaient peur. Ils croient que s'ils reviennent, ils intégreront une certaine société. Après cela, plus personne ne les comprendra. Richard a emmené Amy. Lui et son fils se sont rendus en bateau sur l'île parce qu'ils cueillent des fruits, et c'est là que Badimat ils y sont restés quelques mois et ils regardaient les choses qui les entourent et ils se souviennent de leur enfance ensuite. Richard est allé cueillir des fruits et Amy elle joue avec son fils sur la plage, et leur fils joue aussi. Sam a cueilli des baies et les a mises dans leur bateau, et Amy. Shaftosh et les deux autres sont retournés au bateau parce qu'ils attendirent Richard. Et Amy ferma les yeux. Quand elle s'est réveillée, elle s'aperçut que le bateau s'était éloigné du rivage et que c'était son fils. Amy a jeté une rame dans l'eau et a essayé de la récupérer. La rame, mais je ne savais pas comment faire, alors j'ai appelé Richard. Ils se dirigèrent aussitôt vers eux, et Amy dit alors. Il a un sou derrière lui, viens vite, Richard, vite. Il changea de rame et se dirigea vers le bateau et Amy parce qu'elle l'a sauvé du requin en le frappant avec une pagaie. La seconde a donné à Richard l'occasion de sortir le bateau, mais maintenant ils n'ont plus de rame. Ils purent ainsi retourner sur leur île et tentèrent de ramer. Avec leurs mains, mais le pilote de l'eau était très fort ETL a peur d'une attaque de requin les empêchait de nager. Et le bateau a également commencé à s'éloigner davantage au large. Ces gens elle a été perdue en mer pendant 2 jours et son fils a souffert de la faim. Sam et Richard ont mangé les baies quand ils ont essayé de lui retirer les baies de la bouche, mais malheureusement, ils les avaient déjà avalées tous les deux. Ils pensaient que leur fils allait mourir, alors ils ont tous les deux mangé des baies. Ils ont choisi de mourir ensemble plutôt que de vivre séparément. Ils changèrent d'avis et dormirent sur le navire, attendant la mort. Ils se sont évanouis. Et en réalité, cette baie n'était pas ce qu'était un poison puissant, mais ils se sont juste évanouis, c'est tout. Peu de temps après, Abu Richard était sur un navire et regardant à droite et à gauche à travers ses jumelles, il jeta un coup d'œil au véhicule. Little Richard, Fabo, Richard et ses hommes ils embarquèrent sur leur petite barque et allèrent le voir, et là ils ont trouvé Richard, Amy et leur fils inconscients. Fabo Richard leur a demandé s'il était mort ou non. Quelle est exactement leur histoire? L'homme lui répondit. Il lui a répondu, non, monsieur, ils dorment simplement, rien de plus.
Et c'est là que se terminent aujourd'hui les événements de notre film. Restez à l'écoute pour de nouvelles vidéos et des résumés.